Merci d'accueillir dans les studios notre invité Ken, s'il vous plaît. Bienvenue Salut. Ken. Comment ça va? Ça va et vous? Merci pour l'accueil Eh en fanfare là. écoute, c'est un plaisir. C'est normal. C'est la tradition ici, on accueille toujours les invités comme il se doit. Bon, Ken, pour ceux qui te connaissent pas, alors on t'a peut-être, ils t'ont peut-être découvert. Ils sont rares, Mais il y en a peut-être encore. Alors on va préciser qui t'es. Évidemment, t'es rappeuse. Le grand public t'a connu dans Nouvelle École, 3e édition. C'était cet été. On t'a bien vu. T'étais bien présente. Tu viens de Grenoble, toi? Oui, je suis originaire de la ville de Grenoble. Voilà. On en parlait un peu en antenne. Allez, tu sais quoi? Je vais te faire un kiff. Vends-moi ta ville. Eh ben, on est une ville de fous. On est réputé pour le ski et ses montagnes. Mais pas que, ok. Après, je vais pas inventer trop de trucs parce qu'il n'y a pas grand chose à faire chez moi, t'as vu. Mais moi, j'aime trop ma ville. Donc, je suis ravi d'avoir grandi là-bas. Et en vrai, en soi, c'est ce qui m'a donné la déterre. Donc, c'est pour ça que je la recommande. Si tu veux un peu de déterre dans ta vie, traîne pas. T'as besoin de motivation. Tu vas être déterre rapidement après. Bon, je t'avoue que tu me la vends pas super bien là. Tu me cherches? Fais gaffe, je mets des coups de Non, pression. Hein. Je Fais sais. gaffe. Tu sais, en regardant Nouvelle École sur Netflix, on s'est tous pris des CP à volonté comme ça à travers l'écran. Mais en vrai, c'était. Voilà, c'est ma personne, je suis comme ça, tu vois. Mais je suis gentil, tu constateras que tu vas passer un bon moment, t'inquiète. Bon, ça Mais va. même dans aller. l'émission. Mais fais pas trop le malin. Non, ça va, t'inquiète pas. Non, mais justement, tu parles de ta personnalité. Ce perso un peu dur, quand t'arrives un peu rentre dedans, ça, c'est une personnalité que t'as travaillé ou c'est vraiment toi? Absolument pas, faut savoir que je suis la même personne hors et face caméra. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose, donc du coup, ça va permettre de répondre ce soir à toutes les personnes qui se posent la question. J'ai un caractère assez affirmé, assez fort. Et c'est une façon aussi, une manière de me protéger, je pense. Du monde, des autres. Le monde est méchant, hein, ça c'est une réalité. Et voilà, quand t'as la pression, t'as 12 caméras sur toi toute la journée. Clairement. Toutes les 5 minutes, on te dit ça à ton tour. Tu passes en fin de journée. Enfin, j'étais éclaté, j'étais fatigué. Mais même moi, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis pris un coup de pression, les gars. Ah ouais. Même moi, je dis ouais, qu'est-ce que t'as, Jens? Ah, tu t'es regardé, tu t'es dit c'est moi Je me ça suis pris un coup de pression. Il faut savoir que moi, le premier épisode, je l'ai vu au Grand Rex. Ah Donc il y avait ouais, 1000 il y avait personnes. tout le monde et tout. J'avais envie de me cacher. C'était horrible. Mais ça va, t'as- t'as aimé comment Ouais. ils ont tourné les scènes? Parce qu'on a reçu Clara Charlotte, Durden J'ai et vu, ouais. Damis, et ils ont dit que souvent, comment ils filment les trucs, ça peut montrer des... Par exemple, ils avaient parlé de Sofiane, que lui parlait beaucoup et que du coup, la prod avait sorti des images de lui qui correspondaient pas forcément à qui il était. Toi, comment t'as trouvé qu'on t'avait ressorti dans l'émission? Moi, ce que j'ai bien remarqué, et c'est ce que constatent les gens aujourd'hui, je pense sincèrement qu'ils ont mis mon côté Kaira en avant. Ok. Oui, certes, je viens d'une banlieue, oui, j'ai grandi dans un quartier, mais je suis pas juste une Kaira. Ah bah non. Je sais m'exprimer, je sais m'habiller. Et il y a plein de choses comme ça, donc je pense qu'ils ont beaucoup insisté sur ce côté-là. Ok. C'est pas grave parce que du coup, je suis aussi cette personne, mais pas que. Et bien heureusement qu'il m'est arrivé de faire des interviews et que les gens constatent en fait finalement que je ne suis pas juste cette personne qui dit pète sa mère à chaque fin de phrase. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on voit de plus? Bah, j'aurais aimé qu'on voit un peu le même attitude qu'on peut percevoir dans les interviews en fait. Ok. Parce que du coup, bah, là, la polémique, c'est Ken, c'est une actrice, elle a été embauchée par Netflix. Tu sais que j'ai vu ça sur Twitter, premier degré en plus. Hein. Ah ouais? Mais il y a des gens qui Mais pensent les que gens c'est vrai. sont persuadés que je suis une actrice engagée par Netflix pour jouer le rôle d'une meuf qui sort de sa cité et qui sait pas parler. Oui, c'est vrai en Et, plus. Hein. et alors ça te flatte ou ça t'énerve? Mais ça, bah non, mais moi, y a rien de m'énerve venant de moi en fait. Tant qu'on parle de moi, ça me va. Ok. Moi, tout me convient. Donc ça, y a pas de souci. Non, ça m'énerve absolument pas. Supporter les caméras là comme ça toute la journée, on a senti qu'à un moment ça pouvait te tendre un peu, notamment quand tu sors et que la caméra te suit, que tu veux fumer ta clope tranquille et tout. Ça, comment on le gère? Parce que c'est dans le deal. Les Oui, caméras oui, ouais. totalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que j'ai besoin de 5 minutes. Et je pense que Bah vous l'avez oui. tous constaté. Bah J'avais oui, besoin de bien sûr. 5 minutes à ce moment-là. Faut savoir qu'avant même qu'ils me. En fait, ce qui était trop drôle, c'est qu'ils m'ont couru derrière avec leur caméra. On sent que le pas est pressé. Mais tu sais que vraiment. c'est un des moments que j'ai moins kiffé. Hein. Mais j'ai entendu leur yep. Je les ai entendus Mais oui. courir. C'est pour ça que je me retournais. 5 minutes. Parce que je les ai entendus courir. Mais il y en a plein en plus Et qui gros, suivent ils ont comme pris ça, la ils caméra, ils se sont arrêtent. mis dans les buissons, wesh. Je fumais ma clope, carrément, je suis la seule qui a fumé sa clope à l'écran. Hein. Sur la moto, ça comme j'étais plein de nerfs. Mais ça se voit, ils étaient déter, ils voulaient vraiment te C'était filmer. tu vois. chaud de ouf. C'est Mais vrai, quand on regarde, des fois, on peut se dire, ça, c'est des moments qui sont joués. On dit, vas-y, refais-la. j'ai énervé, rien joué machin. du tout. J'étais très agacé. C'est vraiment encore D'accord. plus beau. Non, j'ai archi pas joué. De toute façon, je sais pas jouer. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Ben, je pense être de cette catégorie. Vraiment, Ok. je ne joue.
En fait, je dirais que je suis actrice de ma propre vie, finalement. Ok. Tout simplement. Moi, c'est une belle formule. Ça, c'est une belle formule. C'est qui ta meilleure rencontre dans l'aventure? Au niveau des candidats, Ouais. bah, il y en a- Humainement parlant. Genre. il y en a eu beaucoup. Je citerai pas de nom parce qu'il y en a eu beaucoup et Elle je veut me pas suis froisser entendu. les gens, j'ai capté. Non, c'est pas une question de ça, mais je pense sincèrement que j'ai eu une belle relation avec chacun d'entre eux. Et comme ça ressort dans l'émission, on m'appelle la tantine, je pense que c'est pas pour rien. Donc j'ai eu un coup de cœur pour la plupart d'entre eux. Mais je suis aussi là pour parler de Ken, t'as vu donc, Justement, pour parler de toi, justement, ce côté tantine, ce côté un peu protectrice, Ouais. ce que les candidats on peut ressentir. Ça, c'est un truc que tu mets beaucoup dans ta musique. Tu mets de ta vie dans ta musique. Tu parles beaucoup de ta famille, tes frères. Je crois que tu as un frère en situation de handicap, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tout ça, tu le mets dans ta musique. C'est quoi ta vie C'était quoi ta vie d'ailleurs avant Nouvelle École? Avant Nouvelle École, moi, il faut savoir que je me suis installée à Paris. J'ai démarré ma carrière artistique dans une école de théâtre, une grande école de théâtre et de cinéma. Ah, donc t'es bien comédienne. Ils avaient raison. Non. Ah, vous voulez me faire? Non, ça va. On va se voir à la sortie. Ouais, j'ai capté en fait. Non, la réalité, c'est que moi, mon rêve que j'ai mis... que je rêve d'être actrice à la base. Ok. Voilà, moi, il faut savoir que j'ai visé une grande carrière d'actrice dans ma vie. L'humour, ça fait partie de moi, en fait. Moi, à l'école, j'étais un pitre. Donc, en fait, c'est comme si on m'avait approprié ce rôle sans même moi que je me l'approprie, finalement. C'est Ken, ça fait rire tout le monde. Et c'est vrai que j'ai une manière d'être positif constamment, en fait, même quand je suis en galère. Ouais, je vais pas vous raconter mes galères, mais j'ai pensé à des galères là. Non, mais vas-y, on est là pour Ouais, parler. c'est la galère, Non, mais c'est dur. Et tu veux parler de c'est Kenz, comme du ça. coup, c'est intéressant de parler de Kenz. Genre la veille du Nouvelle École, du tournage Nouvelle École, parce qu'il faut savoir que j'ai reçu Nouvelle École dans ma chambre, je pense que vous l'avez constaté. Ouais. Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas repeint mon mur, je ne vais pas repeindre mon mur. Ça, c'est important de là, mais je vous le dis direct. La veille, ok, j'ai quand même Netflix qui arrive à 8h du matin à la maison. Ouais, j'avoue, Donc je c'est- suis en forme, t'as capté, c'est pas n'importe quoi. Tu t'es Netflix, réveillé tôt. Netflix à la cité, carré, tu vois. Moi, il est 3h du matin, je suis en train de faire du stop à 1h de chez moi. Quoi? Donc, avec mon ami qui m'accompagne dans ma carrière. Il est là-bas, il est en train de se cacher. Donc à Chambéry, Grenoble, il y a 40 minutes de distance. En fait, on était en train de rentrer de Paris, du coup, pour être à Grenoble le jour du tournage. Et en vrai, on avait prévu les trains et tout, c'était carré, sauf qu'on monte dans le train. Excusez-moi, pardon. On monte dans le train, et en fait, c'était le dernier train de la journée. Donc on monte dans le train, KO. On se dit, on va se poser, tout machin. On se pose, on se regarde, on est bien, on est content. Et en fait, on loupe l'arrêt. Et genre, on regarde la meuf, et on lui dit, madame, on est où? Elle dit, non, mais on est en Suisse, là. Je dis, comment on est en Suisse, frère? Je regarde, je dis, oh, frère, on est en Suisse, gros. Donc, vous êtes arrivé à Grenoble, vous n'êtes pas descendu, vous avez continué en Suisse. Non, on est arrivé, non, donc on était en Suisse, on a réussi à trouver un train qui nous a ramené à Annecy. On a essayé de faire du stop, franchement, moi, petite rebeu, grand Renoir, il y a personne qui nous a Moi, je vous dis la vérité, je m'arrête. Ah, t'as vu? J'ai caché mon gars, j'ai caché ça au dernier moment. Et t'as fini par trouver une voiture? En vrai, je fais un gros bisou à la personne qui nous a ramassés au bord de la route. Alors en plus, on n'a pas fait du stop genre dans un rond-point au calme. On a fait du stop, t'as vu, au péage, où toutes les voitures elles passent à fond. Après les barrières. T'as capté? Les gens ils nous regardaient, ils ralentissaient, puis après ils continuaient. Ouais. C'est une dinguerie. On a fait genre 2 heures de stop. Je vous mens pas. Et franchement, je le dis à l'écran parce que c'est aussi les choses de la vie, c'est les choses simples. Moi, la veille, j'étais en train de faire du stop, je suis arrivé chez moi, il était 4h du matin. Le monsieur qui nous a pris en stop, en plus, on parlait bien, il parlait beaucoup. Et gros big up à lui parce qu'on a kiffé parler avec lui, mais. T'aurais bien voulu te reposer un peu, quoi. C'est ça. Après 2 heures de stop, il y a un gars qui est mal. Arrête ça, il m'a ramené chez moi, ouais, je suis tranquille. Reste tranquille. Gros bisous à toi, je suis sûr qu'il va se reconnaître s'il m'entend. Il t'entend sûrement parce que tous les gens qui prennent les gens en stop nous écoutent en général. Bon, voilà. Et moi, je tiens à dire merci beaucoup aux gens qui s'arrêtent et qui ramassent les gens en stop. Moi-même, il m'est arrivé de ramasser des gens en stop. Histoire de dire ramasser. Mais gros, on est au bord de la route, on se fait ramasser, wesh. Il n'y a pas d'autre idée, c'est on se fait ramasser. Et du coup, 5h du matin, on s'endort, on se réveille à 7h30, donc ils arrivent et tout, et on est éclatés. On est grave KO. Et voilà, moi je dois faire le cirque toute la journée en plus. Donc, tu nous as donné vraiment envie de revoir ton portrait là. Non mais vous savez quoi, regardé. mais regardez bien le portrait, hein. J'étais éclaté. Vous savez les gens me disent quoi dans la rue quand ils me croisent? En fait t'es belle.
Je te parle français. J'étais à la gare de Lyon en début de journée. Ouais. Il y a un mec qui s'arrête, mais genre, il me regarde en. Mais t'es belle! Mais tu sais, genre, très choqué. Et moi, je regarde en mode, mais comment? Genre. Ouais, ça ouf. Ça va, je crois que je passe bien en plus. Tu vois, en vrai, j'étais très complexée quand j'étais jeune. Ok, j'ai appris à avoir confiance en moi, etc. etc. Mais en fait, ce que je reçois beaucoup, et même hier, j'étais à une avant-première au Rex, et il y a un mec pareil, il s'arrête, mais il me dit, mais t'es belle. Mais tu sais, genre, il est un peu choqué que. Et je lui dis, mais pourquoi vous me dites tout ça? Et en fait, je comprends bien que je n'ai pas été mise en valeur dans Bah ouais, c'est ça en fait. Mais moi aussi, je me trouve dans éclatée ce sens-là, l'école. t'imagines l'autre sens. Mais tu sais, quand on te regarde, on te dit, mais t'es belle en fait. Ouais, genre, t'es en mode. Mais du coup, voilà. Bon, vous pouvez constater qu'elle est plus mise en avant sur Move que sur Netflix. Ah, Qu'est-ce que vous c'est voulez sûr, que je vous ça. dise ? Et on est toujours avec notre invité Kenz. Vous l'avez Toujours. peut-être découvert cet été dans Nouvelle École. 3e édition, on est là pour parler de l'actu, du futur. On va en parler un petit Ouais, peu. bien sûr. Il y a forcément des trucs. D'ailleurs, il y a un morceau que tu vas nous faire. Je crois que c'est un morceau qui n'est pas sorti. Absolument, il est absolument pas sorti. Et en vrai, sur ce morceau, c'est le cœur qui parle. Et c'est quand même une exclue d'un album que je suis en train de vous construire bien aux petits soins. Parce que c'est pas dit que j'en fasse plusieurs. Ok. Ah, ça veut dire que. Ça veut rien dire. Non, si. Si, bah tu peux pas dire ça et après tu cours. Tu nous as dit que taquine. tu nous as dit que ton rêve c'était d'être actrice, donc c'est Oui. peut-être ça la suite Bah, pour toi. la vraie suite pour moi, oui, c'est ça. C'est clairement ça. Non, mais tu peux l'annoncer. Hein. Moi, Ok. je vais être dans les prochains films, les meilleurs. Festival de Cannes dans pas longtemps. Moi, Allez. Mais est-ce que allez. t'as déjà des propositions? je vais pas tout dire. Elle a des propositions. Ah, j'ai capté. Mais bon, il faut lire les scénars, il faut choisir. Il faut travailler, exactement. Et ouais, puis c'est j'imagine que important. tu as envie aussi peut-être d'éviter les rôles un peu clichés. Après, la réalité, c'est que je suis un fucking cliché, tu vois, de base. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais bon, les gens commencent à comprendre que je suis pas juste cette meuf qui sort de banlieue. Voilà, moi, faut savoir que tu peux me retrouver à l'île Saint-Louis en train de boire du champagne et tu peux me retrouver en bas de chez moi en train de boire une canette. Mais les deux, je suis dans les deux thèmes. C'est une réalité, genre vraiment. Et je fais pas semblant, je suis attirée vraiment par les deux mondes. Moi, vraiment, j'écoute du Sardou, j'écoute du Demis Rousseau. Je sais même pas si vous connaissez. Bien sûr que si. Je sais même pas Pas si eux, vous- moi, mais. Je connais pas. Voilà. Je connais pas Sardou. Non, Eh si ben, Sardou, je connais, mais le deuxième. Bah, nom. Claude François, c'est ce genre de truc. Moi, je me régale. Moi, Ken, j'écoute du Clo-Clo. C'est quoi ton morceau préféré de Clo-Clo par exemple? Le téléphone. Ouais, c'est bon, on aime bien, on aime bien. C'est quoi ton plus beau souvenir dans Nouvelle École? J'en ai eu plusieurs. En vrai, j'en ai eu plusieurs, mais le plus beau, c'est quand j'ai fait ça tue le temps. Ok. C'est quand j'ai fait ça tue le temps. C'est au 3e épisode. En fait, je suis rentré sur scène et j'ai eu une connexion avec les jurys à ce moment-là. J'ai archi pas calculé le public. Enfin, c'est pas que je l'ai pas calculé, mais j'ai eu une belle connexion avec les jurys et ça a été un de mes plus beaux, mes plus belles sensations émotionnelles finalement d'avoir pu partager ce son-là, parce que ce son-là pour moi c'est quand même l'histoire, tu vois. Quand je dis je dois tout préparer donc je mange en décalé. Tu vois, c'est une façon de dire que je vais vous laisser passer à la table avant de manger. Ouais, c'est toi Et qui ça, c'est une t'occupes des autres réalité. d'abord. Ça, c'est tout le temps. Tu vois, que même on va être en train de manger tous ensemble. Je vais faire attention à que tout le monde mange. Après, je vais me poser. Tu vois, ça, c'était une manière de dire. Et en fait, ouais, de partager ce son-là, émotionnellement, c'était lourd. Et mine de rien, ça peut vous paraître bizarre, mais quand je suis partie aussi. Parce que la manière dont je suis partie, elle était trop lourde. Rentrer le midi, ça me tente. Mais c'est vrai en plus. Non, mais après, je pense que dans ton aventure globale, t'as marqué les gens par ton authenticité aussi, tu vois. Clairement. Ouais, je pense. Genre vraiment, les gens ils sentaient que t'étais vrai. Après, bon, il y a des gens qui pensaient que t'étais embauché par Netflix pour faire la comédienne, mais Eux, bon. je sais pas qui sont. Moi, je savais déjà que c'était Autant. la vraie. Mais il y en a un en particulier qui a lancé cette rumeur, appelle-moi au lieu de parler de moi. Voilà, il comprendra. Tu sais qui c'est C'est qui Tu peux dire les blazes ici, on peut dire les blazes. Nah. Oh. Mais c'est Moi, quelqu'un je que t'as sais identifié? Bah, je pense, oui. Oui, je Qui pense. faisait partie de l'émission. Non, pas du tout, rien à voir. Non, rien à voir. Ah, c'est les gens sur internet. Oui, mais ça peut aller vite. Si vous cherchez, vous vous rendrez vite Oui, compte. oui. Bon, on les laisse là-bas, eux, de toute Puis, façon. Ouais, c'était du genre à mener l'enquête quand même. Ah, moi, je vois tout et je sais tout. ça mettez-le bien dans vos crânes. Non, mais c'est vrai, je vois tout et je sais tout. Je sais qui fait quoi, qui va où, qui veut quoi, et qui veut mon bien et qui veut mon mal. Tu checkes beaucoup les commentaires, les trucs qui se disent sur toi, ou t'es passé à autre chose là? Bah, de manière générale, je check pas. Moi, je check beaucoup l'amour aussi parce que moi, en fait, je réponds à tout le monde aussi. Ça, c'est Ouais. important de le dire. Non, mais quand tu reçois, tu sais pas à l'avance si ça va être de l'amour ou de la haine. tu vois. J'ai reçu aucune DM de haine. Ok, top. Aucune. Mais zéro. Parce que C'est moi, un je truc joue de ouf. toutes mes DM. Genre vraiment, tu vois, c'est pas facile. Ceux qui m'écoutent, ceux à qui j'ai pas répondu, je vous promets que je prendrai le temps de le faire parce que c'est pas facile. J'ai reçu aucun message de haine. À part ça reposte, ça met SCH, ça met
HSH, tu vois, ça Okay. ça taquine par rapport, ça Ouais, remix par rapport à ça, mais ça me fait grave rire. Donc j'ai pas reçu d'attaque personnelle, tu vois. Mais au niveau des commentaires TikTok et tout, ils sont trop chauds. Moi, il me faut rire, vu que j'aime l'humour, du coup, ça me fait rigoler, tu vois. Mais j'ai pas reçu de message je reçois trop d'amour. C'est une dinguerie. Je reçois trop d'amour. C'est incroyable. C'est beau parce qu'en général, il y a toujours un peu des deux, tu vois. Donc, je vous promets que j'ai reçu aucune DM violente. Mais comme je vous dis, après, sur mes publications, il y a grave des haters. Hein. Ouais, ok, mais ils vont pas jusqu'au DM. Au niveau des statistiques, il y a plus d'amour que de... Je dirais qu'il y a 15-20% qui taquinent et 80% qui donnent de l'amour. Top. C'est bon. Le morceau. Et puis, faut savoir, je pense que c'est un conseil, concentrez-vous sur l'amour. Oui. Et ça, c'est un conseil vraiment pour tous les artistes parce que ça peut causer à perdre certains artistes. Les gens qui critiquent, ne vous concentrez surtout pas sur ça, mais plus sur l'amour qu'on vous donne. C'est un conseil de vie de manière générale, finalement. Parce que c'est pas que dans... Mais c'est même pas que pour les artistes. Dans la vie, concentrez-vous sur ceux qui vous donnent de l'amour et pas ceux qui vous détestent. Qui vous tirent vers le haut et surtout écoutez votre cœur. En vrai, on s'en fout. On va tous partir un jour. C'est vrai. Hein, c'est la vérité. Vrai. Avant de nous faire le morceau en live, tu nous en parles rapidement ? Ouais, bien sûr. Justement, le titre, alors c'est une exclue de mon album, comme je vous disais. Alors le son il s'appelle Allié. Pour vous parler un peu de ce titre, je vais la jouer courte. Donc moi je suis rentré dans le milieu, ça fait un petit moment. Malgré que j'étais pas connu au début, j'ai rencontré des gens du milieu. J'ai rencontré le game en fait et il est pas évident. Et il me fallait un allié ou une alliée dans ce milieu de vendu. Et du coup c'est pour ça que j'ai écrit ce titre. Tu l'as trouvé Ouais. Allié Ouais, je l'ai trouvé. Et c'est ton copain ou ça n'a rien à voir? Non, en fait, il faut savoir que c'est... j'ai pas envie de dire quelqu'un ou quelque chose parce que ça peut être plein de choses à la fois. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, à chacun de déterminer qu'est-ce qui va pouvoir t'allier dans ta vie. Parce que ce morceau, il va parler à tout le monde. Et peut-être que toi, Olivia, tu vas penser à ton mec. Peut-être que moi, je vais penser à mon frère. Peut-être que tu vois ce que je veux dire. Chacun, il va se l'approprier d'une certaine manière. Et ce qu'il y a dans mon cœur, vraiment, ça m'appartient. On adore. Bon, on se le fait en live du coup, maintenant? C'est parti, ouais. Allez, Kenz est en live dans Bang Bang, 17h40. C'est une exclue, hein, c'est cadeau de ouf. Et je la dédicace à quelqu'un en particulier, cette personne, elle va se reconnaître. Et je vais tous les Kenz. Ouais. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si j'ai tort. Hier matin je me suis réveillé pleine de morts. Aujourd'hui y a un ange planté dans mon décor. J'ai prié, j'espère avoir été entendu. Il me fallait un allié dans ce milieu de vendus. Tu m'as vu en youf, tu m'as vu détendu. Jugé par des idoles mais Dieu m'a défendu. On se regarde dans les yeux donc on se voit. T'as vu on se voit vraiment. Barreau tant bolide, t'en penses quoi? Peu importe où on va, tant qu'on se barre. J'ai pas envie de mentir donc je fais pas de promesses. J'ai vu les blessures et les failles dans le process. Je ferai pas de procès, j'avance, je progresse. À l'arrivée ils comprendront mes prouesses. Sois mon allié, j'ai mal t'as pas idée. Ouais je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Sois mon allié, j'ai mal t'as pas idée. Ouais je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Sois mon allié, j'ai mal t'as pas idée. Ouais je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Sois mon allié, j'ai mal t'as pas idée. Ouais je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Ah ouais je les fuck. Là je suis dans le truc, posé dans le bloc, posé dans la chop. Ça tourne dans ma tête en boucle. Kenz tu vas sauter, j'en doute. Je leur fous le track, je leur mets des tricks. S'il faut je les braque. Y'a le peupon coffret, je leur fous le track, je leur mets des tricks. S'il faut je les braque. Y'a le peupon coffret. T'as pas idée, sois mon allié, j'ai mal t'as pas idée. Ouais je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour.
sois mon allié. J'ai mal, t'as pas idée. Ouais, je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Sois mon allié, j'ai mal, t'as pas idée. Ouais, je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Sois mon allié, j'ai mal, t'as pas idée. Ouais, je les fuck, de toute façon j'ai fait le tour. Bah ouais, je les fuck. Là, je suis dans le truc. Je vais tous les ken. Kenz en live dans Bang Bang sur Move. Ah, carrément, j'ai rappé avec émotion, hein. Ah ouais, moi aussi, elle a tout de suite, ripé. là, Ma gorge, elle a ripé, là. Ma gorge a ripé. Merci Kenz pour ce live et pour cet exclu. On rappelle que ça sera dans ton premier album du coup. Ouais, là, on rappelle que ça sera dans l'album, effectivement. Ok. C'est une exclue que j'ai décidé de partager, voilà, avec vous tous. Eh ben, merci. Et voilà. Merci beaucoup. Pour terminer cette interview, on te propose un petit jeu. Ouais, bien sûr, j'écoute. T'as participé à Nouvelle École, Oui. t'étais jugé, mais tu n'as pas été jury encore. On te propose d'être jury dans un Nouvelle École un peu particulier. On te fait écouter 3 rappeurs, un peu bancal, on va dire. Il va falloir que tu leur donnes une appréciation, comme si t'étais jury, mais du coup, de manière bienveillante, tu vois. Ouais, bien sûr. Malgré le fait que peut-être qu'il y en a qui seront un peu compliqués. Ouais, totalement. De toute façon, Qu'est-ce- écoute, je suis à tata, hein. Bah oui. Voilà, on va voir, Dans on tous va les voir cas, tu comment- seras gentil. Je te propose d'écouter la prestation de Michel dans un premier temps. C'est un Ok. rappeur qui s'appelle Michel, qui est pas connu. Et il est en ligne ou pas du tout? Non. Ah non, c'est Il non. va pas entendre ce que tu Non, c'est un petit extrait, Ah. Allez, vas-y. Moi c'est Michel, rappeur amateur, mais futur millionnaire. À tous les jaloux, à tous les haineux, vous n'avez rien pour plaire. Pour plaire. Michel. Ouais, tous les week-ends quand je rentre du taf, moi je vais direction en boîte. Et quand c'est fini, les mecs veulent la baston, ouais mais moi je les couche avec droite. Voilà pour Michel. C'est Requiem for a Michel. Dream derrière. Ouais, il a samplé Requiem for a Dream, Michel. Ok. Franchement, le conseil vraiment qui direct là d'un coup, change de prod. D'accord. Ouais, change de prod. Bien. Je pense qu'il faut changer de prod. Que la prod. Mais pourquoi vous riez? Non, parce rigole que- pas. Non, mais les gens ils se donnent, ils essaient Bah de oui, faire mais un c'est truc, pour ne ça. riez pas. Eh bah oui. non. Non, Enfin, mais- si Michel existe, hein. Michel existe, bien sûr. Bah, Non, franchement. Michel, il existe pour de vrai. Ok. Mais moi, la Vraiment prod, moi, j'ai bien Michel aimé. que je rigole. c'est Non, pas pour en Michel, fait, c'est pourquoi pas- je dis pas que la prod est nulle ni que Michel est nul. Mhm. Je dis que ce qu'il Bien a sûr. envie de faire, s'il a envie de poursuivre, il devrait s'attaquer à d'autres prods par rapport à la manière dont il a envie de rapper, ça ne correspond pas avec la prod. Ok. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. En somme. Mais la prod, elle est bien. Non, attention. Tu me C'est prends par pas, rapport à je lui. l'ai Oui, pas non, dit. t'as pas dit que la prod elle était nulle. Hein. Ouais. Non, Oui, c'est oui. bien. De toute façon, c'est Kenz qui juge. Bah oui, Voilà, de ouf. c'est pas Baro. Le deuxième, on n'a pas son nom, c'est un rappeur anonyme, on l'appellera Jérémy. Il est un peu plus énervé. Tu vois le quartier à la mer, il y a la mer et la merde. Je préfère rester dans la merde que rester dans la mer. Parce qu'à la mer, il y a aussi la merde. À la mer, il y a aussi la merde. C'est ratatatatata. C'est bâtiment Ambrella qui s'écrase ma tête. Ratatata, ta, 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 ratata. Bon, lui, il y avait Ratatata. pas de prod. Bah, Il y a déjà, il n'y besoin a de pas de prod, prod, mais il n'y a prod. pas. Enfin, il faut travailler le texte. Je pense qu'il faut travailler le texte. Je pense qu'il a. Non, mais c'est des vrais rappeurs ou. C'est des vrais c'est- rappeurs. c'est- Non, mais. C'est des gens qui postent des trucs sur internet. Après, est-ce qu'ils sont rappeurs? Est-ce qu'ils ont Bah, une si carrière? lui, s'il veut un conseil, par exemple, ça approfondit ton écriture. Je pense qu'il a la haine, il a envie de dire que c'est la merde, c'est ce que j'ai compris. Du Moi moins. aussi, c'est ce que j'ai Apparemment, compris. ouais. Non, mais vraiment, si je peux dire un truc pertinent, je pense Bien qu'il sûr. a, il a sincèrement envie de dire que c'est la merde. Ben, je pense qu'il devrait approfondir cette merde et nous la raconter. Plutôt que de dire ratatata. Pour Non, le mais c'est coup. vrai. Pour le coup. On terminera par Rachid, qui est chanteur, lui. Pas rappeur, pour le coup. Je vais à sa chambre, Non, mais je vas-y, vais à sa arrête, chambre, frère. je la vois, elle s'habille, elle se déshabille comme une abeille. Comme une je abeille. fais demi-tour, je fais demi-tour, je commence à ouvrir son frigo. Oh yeah, oh yeah. T'as vu, lui, c'est une Je légende. vois le mayonnaise, je suis amoureux, I love you. I love you. Bon, Rachid, c'est un classique. Hein, mais, Bah ouais, Rachid, mais Est-ce qu'on a des conseils pour Rachid, Non, du coup j'ai pas de conseils. Rachid, il n'a aucun conseil à Ah, recevoir. vraiment, pour moi, lui, c'est une Déconne légende. pas, wesh. C'est une légende. Comme une abeille. Ah, lui, il est excellent, Bon, frère. parfait. Voilà. La bienveillance. Bah Kenz, ouais. c'est ça.
La tata. Merci Kenz d'être venu nous voir. Merci à vous, merci pour l'accueil. Est-ce qu'on a une date pour la sortie du projet ou pas encore? Non, absolument pas. Alors, on n'a pas de date pour la sortie du projet. Par contre, je vous invite à me suivre dans tout ce que je mets en place là actuellement. Et pour la faire court, mais j'ai créé un petit concept qui s'appelle le Show Kenz. Et là, du coup, c'est la production de Kenz et son équipe. Et la première date, c'est le 4 octobre. Je vous invite à aller sur ma page pour venir voir les informations. Et ça se passe où? Au show. Près de Paris. Ok, près de Paris. On n'a pas le lieu encore? Non, on n'a pas le lieu et on l'aura pas tout de suite. Et on va faire une tournée dans toute la France. Ok, donc, le principe c'est toi en live ou il y a des invités? Il y a des surprises, mais il y a surtout Kenz, tu vois. Il y a surtout Kenz, évidemment. Oui. Sinon, ce serait pas le show Kenz. Exactement. Bon, voilà, le show les Kenz. infos. Mais tu vois, par contre, c'est pas un show comme les autres. Tu vas pas me voir 20 minutes. Je vais passer la soirée avec vous. Ok, mais vas-y, explique-nous. Okay. Tu nous bah ouais, tu là, nous en dis pas assez là. Bah oui, faut en gros, l'argent. le concept c'est quoi? C'est Show Kenz, d'accord? Donc c'est une soirée qui s'appelle Show Kenz. D'ailleurs, j'invite les médias et les radios, si ça vous dit, parce que c'est une bonne soirée. On va venir te voir. Le concept c'est quoi? C'est qu'en fait Kenz se rapproche de... Alors je parle de moi à la troisième personne. Ouais, c'est beau. Kenz est proche de ses fans et des gens qui la suivent. Il y aura une session dédicace, une session photo et une session où je vais passer du temps en fait avec les gens qui me suivent. C'est pour ça que je dis que je serai présente toute la soirée. Et pas comme un show classique où tu viens à un show et que tu vois l'artiste de 20 minutes sur scène. Non, ce sera là un peu je comme vais une release. Voilà, c'est un peu comme une release mais ouverte aux fans et ouverte à tout le monde. Okay, tu vois, ça c'est la différence. Et ensuite, je vais mettre des surprises, des animations pour animer mes invités. Il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura un DJ. Et ça va être fou. Par contre, c'est entre 22h et 5h du matin. Et une dernière petite... Ah ouais, mais c'est le récent. Mais c'est pas un showcase là. C'est une boîte. Non, je t'ai dit, on va être là, on va être bien là. Et par contre, juste la dernière petite précision que j'ai à faire par rapport à Show Kenz. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui sont jeunes. Donc il y a beaucoup d'enfants qui me suivent. Majeurs, évidemment. Et enfin, pas majeurs, tu vois. Il faudrait être majeur. Oui, là, faudrait être majeur pour cette soirée-là. Il y a des enfants qui me suivent. Je reçois des messages, des petits, ils ont 11 ans, 8 ans, 9 ans. Je reçois des messages de parents qui me disent que leurs enfants veulent me voir. Sachez que Show Kenz se passera aussi la journée. Donc, je ferai des Show Kenz de 14h à 20h. Ah, ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, il y en aura vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Voilà, bon, c'est noté. On termine là-dessus en tout cas. Merci Kenz d'être venu nous voir. C'était un plaisir de t'avoir.